Alors parlons d'une erreur qui est extrêmement fréquente. Chez les golfeurs qui pensent bien faire, qui ont un backswing en se disant tiens, on m'a dit qu'il fallait que je transfère tout mon poids, toute mon énergie sur le côté droit. Donc allez, vas-y, je vais tourner à droite et je vais faire beaucoup de rotation. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser à la chose. Parce que très souvent, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que quand on démarre le swing et on se dit ah tiens, je vais créer de la largeur, je vais essayer de faire comme les longs frappeurs là, je vais créer de la largeur ici, je vais tourner à droite. Le problème, c'est qu'en général, on fait ce qu'on appelle du sway. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de transfert latéral du corps qui démarre ici et qui finit là. Donc le transfert latéral à droite, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que le poids va être situé à l'extérieur du pied arrière, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est beaucoup trop compliqué quand on arrive au sommet de son backswing en faisant du sway à revenir de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on a créé une problématique, donc du coup, il faut maintenant compenser dans le downswing en essayant de faire beaucoup plus de transferts à gauche. Donc ça va causer un gros manque de régularité au moment de la frappe avec le driver. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix parce que le sway vraiment peut causer plusieurs problématiques. Et encore une fois, je sais que ça part d'une bonne intention. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de créer de la largeur, on se dit tiens, je vais aller à droite, je vais charger, et puis boum, on fait la grosse erreur d'aller charger de la mauvaise façon. Donc, ou de transférer pardon, de la mauvaise façon. Et c'est là où justement je voulais parler un peu du langage. Hein. Parce qu'au lieu de penser à transférer le poids à droite, ce qui est un terme qui a été utilisé depuis la nuit des temps, je vais transférer mon poids à droite, il faut penser plutôt à charger votre poids à droite. Charger le poids à droite correctement, ça insinue que quand on est en notre position de départ, ça va encourager une rotation beaucoup plus autour d'un axe, vous voyez, autour d'un axe comme ceci, où là on charge le poids à droite. Et quand je dis charge, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que la pression est ancrée dans le sol, alors que quand on va transférer à droite, on va plutôt sentir que le poids se transfère latéralement vers la droite, plutôt que de charger de façon verticale dans le sol. Vous voyez, quand je charge comme ça, je tire comme ça vers l'arrière. Et là, je sens que j'ai chargé et je suis vraiment sur mon talon droit. Alors que transférer, on déplace tout simplement le corps de là vers la droite. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc quand on charge à droite, ce que j'aime bien aussi, quand je parle d'une rotation autour d'un axe, c'est que la tête, vous voyez, quoi qu'il arrive, elle reste à l'intérieur de mes deux pieds. Donc, je déteste le conseil, il ne faut pas bouger la tête au golf. Mais le problème quand on ne bouge pas la tête, c'est que on joue que avec les bras et les mains et puis voilà, on est comme ça. Donc il ne faut pas penser à la tête qui ne bouge pas. La tête, elle peut bouger, elle peut se déplacer un tout petit peu, mais on veut que la tête reste, quoi qu'il en soit, à l'intérieur de ses deux pieds. Donc vous voyez qu'il y a un petit mouvement de la tête. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, c'est un mouvement du menton. Ce n'est pas forcément la tête qui bouge, mais c'est le nez et le menton qui vont venir se décaler de cette façon-là, vous voyez. Et la tête, en fait, quand je viens charger à droite correctement, la tête reste à l'intérieur de mon côté droit, vous voyez, à l'intérieur de mon pied droit. Alors que quand je viens faire un déplacement latéral vers la droite, quand je transfère de ce côté-là, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, là, ma tête va venir se déplacer sur la jambe droite ou même dans certains cas extrêmes, à l'extérieur du pied droit. Et là c'est dangereux, très dangereux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, vous allez avoir des amis, encore une fois aussi, hein, bien intentionnés, qui vont dire ah, tu bouges trop ta tête, bouge pas ta tête, garde-la en place. Ah ok, d'accord, ok, bon du coup, avant je faisais ça, maintenant je vais faire ça. Donc aussi la chose qu'il faut absolument éviter à tout prix. Donc vous l'avez compris, il faut plutôt favoriser un mouvement où vous allez venir charger à droite comme ça, en gardant la tête à l'intérieur de mon côté droit, plutôt que de transférer à droite. Comment on fait? Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite que j'ai créée en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est une webconférence uniquement réservée pour les membres de ma communauté et dans cette webconférence, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les joueurs de golf au quotidien n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent dans leur jeu. Donc c'est une webconférence qui dure entre 45 et 60 minutes. Je rentre vraiment en profondeur, en détail sur chacune de ces 3 raisons. Et encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc pour l'exercice suivant, vous allez avoir besoin d'une baguette d'alignement. Ça peut être aussi un club que vous positionnez au sol. Moi, je préfère utiliser une baguette et vous pouvez mettre votre driver de côté pour l'instant. Donc vous allez positionner votre baguette à droite de votre pied arrière. D'accord? Donc en position de golf comme ceci, la baguette est vraiment à droite de mon pied arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma main gauche, plus particulièrement le pouce de la main gauche, et je vais venir le coller contre mon sternum, donc juste en dessous des boutons de mon polo. Et à partir de là, vous avez vu que j'ai créé un angle entre le bras et l'avant-bras. Et cet angle-là, une fois que je m'incline devant la balle comme si j'allais taper, je vais le respecter du début jusqu'au sommet de mon backswing. Donc en quelque sorte, ça va ressembler à ça. Je ne vais pas tourner de cette façon-là, je vais tourner avec tout le haut du corps et je vais venir caler l'avant-bras contre la baguette qui est au sol. Okay,
Donc je suis dans cette position-là, boum et boum. Et cet exercice tout de suite vous donnera les bonnes sensations. Donc c'est un exercice à faire justement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire depuis chez vous et puis vous pouvez également le faire au practice sous forme de 5 à 10 répétitions avant de taper un drive. Également très bon avec les fers, vous pouvez faire cet exercice-là avec les fers aussi, ça marche. Mais donc du coup, pour le refaire une dernière fois, c'est le pouce contre le sternum, l'avant-bras que je veux venir positionner de façon à ce qu'elle matche, elle soit parallèle par rapport à la baguette qu'il y a au sol. Donc attention, c'est pas ça. C'est pas ça c'est l'erreur d'aujourd'hui, le souhait latéral à droite. C'est vraiment rotation sur la baguette d'alignement. Et ensuite, posez-vous la question quand vous faites ça. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle partie du corps ont travaillé le plus? Dans mon cas, quand je le fais par exemple, je sens que c'est la hanche droite qui crée une rotation interne ici et donc qui me permet d'ouvrir facilement le corps et qui me permet de me positionner en fait avec l'avant-bras qui est collé sur la baguette. Alors, certains d'entre vous auront la même sensation que moi, mais il y en aura d'autres qui sentiront plus que c'est le haut du corps qui tourne sur cette baguette. Peu importe votre profil, peu importe vos sensations, tout le monde est différent. Il n'y a pas une solution pour tous, mais en tout cas l'exercice marchera pour tout le monde, mais de façon différente en termes de sensations. Mais le résultat, c'est le même, c'est qu'on veut rester le coude de l'avant-bras parallèle à la baguette d'alignement. Donc une fois que j'ai fait ça une dizaine de répétitions, c'est un excellent exercice pour créer les bonnes sensations. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je le mets dans la direction de ma balle, donc là où je veux taper, je me mets au practice. Et là, juste avant de taper, je me positionne comme je le ferais d'habitude. Hop, et là, je positionne la baguette à droite, juste là. J'effectue quelques mouvements en positionnant le club sur la cuisse, là et là. Là, je vous fais vraiment comme si j'étais au practice. 2, 3, et une fois que je suis prêt, là, je peux y aller et je peux taper. Et vous voyez, même dans mon drive, la sensation est la même. C'est-à-dire que j'essaye de monter en gardant cette sensation que je reste à l'intérieur de ma jambe droite, donc de ma jambe arrière. La tête est à l'intérieur de ce pied droit. Donc dans la sensation de plein swing, je vais aller rechercher la sensation que j'ai récupérée à travers l'exercice que je vous ai proposé.